Bien-aimés dans le Seigneur, nous revenons sur ce que nous avons commencé ensemble. Je voulais vraiment faire comme un résumé. J'ai l'habitude de le faire avec mes étudiants à l'université. Toujours revenir d'abord à ce que je dis pour vraiment m'assurer vraiment que vous comprenez bien parce que c'est un thème très important. Alors, je suis en train de vous dire ceci, que vraiment le culte ou l'occultisme, c'est vraiment dans la vie de tout ce qui est religieux, tout ce qui est vie humaine. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'il y a un culte, il y a un occulte. Il y a toujours quelque chose qui est caché. Au départ, l'occulte n'est pas est neutre. C'est-à-dire que ça dépend toujours l'intention qu'on lui donne. Bon, ça peut être bien, neutre, ça peut être aussi maléfique. Mais moi, je suis en train de vous parler de cette révolution occultiste, c'est-à-dire qu'un pacte social signé avec le diable, avec Satan, dans le but, soit de vouloir la gloire, le pouvoir, le savoir, mais aussi dans le but de vouloir faire du tort aux gens à un autre niveau, dans une autre dimension. Je suis en train de vous parler de cela. Alors donc, je commençais par situer ça au niveau d'abord de toute la tendance actuelle de vouloir chercher toujours ce qui est ésotérique. Et deuxièmement, j'ai situé ça sur le plan biblique dans les livres de la Genèse. À partir du moment où, n'est-ce pas, Satan qui a pris, qui s'est infiltré dans le serpent pour venir parler à Adam et Ève. Je vous ai dit qu'est-ce qu'il visait. Deux choses. La première chose, c'était d'abord de mettre Adam et Ève en rébellion pour que lui puisse agir légalement sur eux. Voyez-vous, il les a mis en rébellion, en désobéissance. Et deuxièmement, il visait à leur voler leur pouvoir, le pouvoir que Dieu leur a donné à des créants à l'image et à la ressemblance de Dieu. Pourquoi? Parce que lui, Satan, avait perdu ce pouvoir-là à partir du moment où il a été précipité du ciel sur la terre. Vous voyez, la parole de Dieu dit qu'il y a eu un combat et que Michael et ses anges ont gagné. L'archange Michael qui a mené le combat du ciel de Dieu contre Satan et ses anges. Alors, ils ont été battus. Alors, ils ont échoué. L'incapacité de demeurer dans le ciel, donc ça les a amenés vers un niveau bas. Voilà ce que ça signifie. Et alors, la Bible dit que voilà, il est venu sur la terre avec une colère, de sorte que il veut s'attaquer aux habitants de la terre et de la mer. Donc, voyez-vous, ce n'est pas vraiment un ami. Il n'est pas venu un ami pour dire à Adam et Ève que voilà, Dieu ne vous aime pas. Ce n'est pas un ami. Il est venu avec la colère pour s'attaquer aux enfants de Dieu. Il est venu avec la colère pour leur voler justement le pouvoir qui leur était dû. Alors donc, il devait le faire légalement. Parce que s'il ne l'avait pas fait légalement, il ne l'aurait pas eu. Et en le faisant légalement, à partir du moment où Adam ou Ève ont accepté d'obtempérer à ce pouvoir, donc ils lui ont donné, ils ont fait le transfert de leur pouvoir à Satan. Et aujourd'hui, malheureusement, les gens vont encore invoquer Satan, ils vont le supplier, ils vont faire des pactes occultes pour pouvoir aller aller mendier, supplier, aller chercher tout ce que lui-même déjà avait dérobé dès le commencement. C'est ça, en fait, la contradiction que je suis en train de vous montrer. Donc, il s'agit toujours de ces serpents antiques, il s'agit toujours du diable et de Satan. Au début, il était un ange qu'on appelait Lucifer, au service de Dieu. Mais malheureusement, on nous montre que voilà comment il a changé, il est devenu un adversaire. Et qu'est-ce qui a changé, justement? Qu'est-ce qui a changé dans l'esprit de Satan pour qu'il devienne un adversaire
qu'on appelle maintenant Satan, signifie adversaire. Lucifer signifie ange de lumière. Voyez-vous? Alors, nous allons voir dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, c'est vraiment intéressant de voir un peu comment la parole de Dieu décrit cet ange. Voilà, dans Isaïe, Isaïe 14, la parole de Dieu dit ceci, nous allons lire jusqu'au verset 9. Bon, voilà. Car l'Éternel aura pitié de Jacob et choisira encore Israël, et il les rétablira dans leur pays. Les étrangers se joindront à eux, et ils s'uniront à la maison de Jacob. Le peuple les prendront et les ramèneront à leur demeure. Et alors, la maison d'Israël possédera dans tout le pays de l'Éternel comme serviteurs et comme servantes. Ils retiendront captifs ceux qui les avaient fait captifs. Ils les domineront sur leurs oppresseurs. Et quand l'Éternel t'aura donné du repos après tes fatigues et tes agitations, après la dure servitude qui te fit imposer, alors tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone. Tu lui diras, et quoi? Le tyran n'est plus, l'oppression a cessé. L'Éternel a brisé le bâton des méchants, la verge des dominateurs. Celui qui, dans sa fureur, frappait les peuples par des coups sans relâche, celui qui, dans sa colère, subjuguait les nations et poursuivait sans ménagement, toute la terre jouit du repos et de la paix. On éclate en chant d'allégresse. Les cypres, même les cèdres du Liban, se réjouissent de ta chute. Depuis que tu es tombé, personne ne monte pour nous abattre. Le séjour de mort se meut jusque dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Il réveille devant toi les ombres, tous les grands de la terre. Il fait lever leur trône, tous les rois des nations. Voici. Donc, les cypres même et les cèdres du Liban se réjouissent de ta chute. Vous voyez, je vous ai dit dans Apocalypse 12 que voilà, il y a eu une chute, il est parti du ciel, il est tombé sur la terre. Alors donc, il se réjouit de ta chute. Pourquoi? Ils disent, depuis que tu es tombé, personne ne monte pour nous abattre. Voyez-vous? Ça, c'est vraiment ce que la parole de Dieu dit, comment il est tombé. Mais pour comprendre comment, en fait, il est tombé, nous devons comprendre comment il est tombé. Bon, voilà. Alors, nous allons lire dans Ézéchiel, chapitre 28, versets 12 à 18. Voici ce que la parole de Dieu, comment il nous décrit, et quand nous parlons, quand nous disons, les nations se réjouissent qu'il soit tombé, parce qu'il causait beaucoup de tort. Il tenait beaucoup de gens en oppression. Alors, voici comment les choses. Verset 12. Ézéchiel 28, verset 12. Après que Anania, le prophète, eut brisé le joug de dessus, le cou de Jérémie, le prophète, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Va et dis à Anania, ainsi parle l'Éternel. Tu as brisé le joug de bois, tu auras à sa place un joug de fer. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Je mets un joug de fer sur ton cou de toutes ces nations pour qu'elles soient asservies à Nabuchodonosor, roi de Babylone, et à elles lui seront asservies. Je lui donne aussi les animaux des champs. Et voilà, Jérémie le prophète dit à Anania, le prophète, écoute Anania, l'Éternel ne t'a point envoyé. Tu inspires ce peuple à fausse confiance. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur. Voici, je te chasse de la terre. Tu mourras cette année, car tes paroles sont révoltes contre l'Éternel. Et Anania le prophète mourut cette année-là, le 7e jour. Donc voilà, il mourut. Donc voici, la parole de Dieu nous parle aussi de, comment je vais dire, je lis Jérémie au lieu de lire Ézéchiel. C'est ça que je ne comprenais pas. Excusez-moi.
je lis Jérémie au lieu de lire Ézéchiel. Je vais lire Ézéchiel pour comprendre un peu. Je prie Jérémie. Ézéchiel 28, verset 12 à 19. Alors, voici ce que la parole de Dieu dit. Alors là, on va comprendre mieux comment la position de Satan. Je suis en train de vous dire quelle était la position de Satan pour que, en fait, il puisse provoquer cet abus-là. Voici, verset 12. La parole de Dieu dit ceci. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr, tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Lucifer était le plus beau ange, archange dans le ciel. Alors donc voici, parfait en beauté, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoines, de topazes, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de japs, de saphirs, d'escarbouches, d'émeraudes et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. Les tambourins et les flûtes. Donc, il s'occupait en fait de tout ce qui concernait, on nous dit, Lucifer s'occupait de tout ce qui concernait la louange dans le ciel. Donc, c'était vraiment le plus rapproché de Dieu. C'est pour cela qu'on les décrit de cette façon-là. Alors, tu t'occupais donc des tambourins, de tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin, protecteur, aux ailes déployées. C'est ça, l'archange. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu de pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché d'orgueil. Je te précipite de la montagne de Dieu. Je t'ai fait disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Je vous ai dit qu'il était le plus beau. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. C'est pour cela qu'il séduit. La séduction, c'est l'arme principale de Satan. Quand il était Lucifer, c'était le plus beau. Vraiment, il séduit à cause de ça. Alors, je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi le peuple sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant, tu ne seras plus à jamais. Voyez-vous? Donc, à cause de cela, il voulait devenir comme Dieu. Le problème, c'est que ça, il voulait devenir comme Dieu. Il disait, bon, maintenant, je peux monter encore plus haut. Il est dit dans la parole de Dieu. Il veut monter encore plus haut. Il voulait devenir comme Dieu. C'est l'éternel problème que nous avons avec l'occultisme. Les gens veulent détrôner Dieu pour prendre sa place. Rappelez-vous ce que je vous ai dit avec la capsule précédente. J'ai dit dans Genèse 11 que Nimrod, avec son peuple, ils ont commencé à bâtir une tour qu'on appelle la tour de Babel, la tour de la confusion. Et à bâtir une tour, quel était leur objectif? C'est d'aller atteindre le ciel, là où est la demeure de Dieu. Ils voulaient devenir comme Dieu, c'est-à-dire agir comme Dieu. C'est ça que Satan a proposé à Adam et Ève. Vous allez avoir la connaissance, c'est-à-dire que c'est vous qui allez juger qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Ça ne sera plus Dieu.
C'est vous-même qui allez juger ce qui est bien à vos yeux. C'est vous qui allez juger ce qui est mal à vos yeux. Ça ne sera plus Dieu, ça ne sera plus la parole de Dieu, mais ça sera vous-même. Voilà. Le monde, c'est ça. On le voit, cette tendance est restée vraiment récurrente. À toutes les époques, les gens veulent devenir Dieu. On a vu vraiment avec le modernisme. Le modernisme a commencé avec ce que Nietzsche, ça appelle, le philosophe allemand, Nietzsche appelle la mort de Dieu. La mort de Dieu. Dieu est mort. C'est ça, en fait, le titre de son livre. Dieu est mort. Et maintenant, l'homme peut prendre sa place. Voyez-vous? Le modernisme commence avec, on a détrôné Dieu pour prendre la place de Dieu. Et c'est ça l'ambition de l'être humain à travers l'histoire. Depuis toujours, maintenant, se juger lui-même ce qui est bien par lui-même, ce qui est mal par lui-même. Il peut faire ce qu'il veut pourvu que c'est lui qui le veut. Voyez-vous? Et alors donc, on nous dit donc qu'il était comme cela. Alors, il est venu à cause de cela, il a marqué le monde par l'oppression, parce qu'il était tombé avec une fureur, et il veut se venger auprès des enfants de Dieu. Voyez-vous? Donc, c'est important que nous puissions comprendre d'abord toutes ces choses-là, parce que si nous ne comprenons pas ce que je viens de dire sur le plan biblique, c'est difficile de comprendre la révolution vraiment, comme je dis, la révolution occulte aujourd'hui. Donc, ça part de là. Satan vient proposer, mais qui est Satan? Je vous ai dit, il était un ange au début, et cet ange-là a été rempli de lui-même d'orgueil à cause de sa beauté, à cause de sa sagesse, de son intelligence, il voulait devenir comme Dieu. Rappelez-vous, dans le combat, quel est le nom de l'archange qui a combattu Lucifer? C'est Michael. Mais qu'est-ce que signifie Michael? Michel? Michael signifie Mikaël. Qui? Mika comme Dieu. Qui est comme Dieu? C'est ça que Michel dit à Lucifer. C'est ça que l'ange Michael dit à Lucifer. Pour qui te prends-tu? Qui peut être comme Dieu? Qui est comme Dieu sinon Dieu seul? Pourquoi tu veux te prendre pour Dieu? Voyez-vous? Donc, depuis toujours, son ambition, c'est de se faire passer pour Dieu. Et malheureusement, alors, il a gagné une bonne partie des humains qu'il utilise, d'abord qu'il adore lui comme Dieu, et qu'il utilise pour combattre d'autres humains, ou plutôt pour aller gagner leur âme afin de les amener à lui. Qui est comme Dieu? Qui est comme Dieu? À part Dieu, qui est comme Dieu? Devant lui, tout doit trembler. Tout est créature. Lucifer, c'est une créature. Satan, c'est une créature. Les anges, ce sont des créatures. Nous sommes des créatures. Dieu seul est Dieu, depuis l'éternité. Qui est comme Dieu? Malheureusement, comme dit l'apôtre Paul dans Romains 1, à partir du verset 16 jusqu'au verset 24, il dit, malheureusement, les gens ont commencé à adorer les créatures plutôt que d'adorer le Créateur. Ils ont admiré la créature plutôt que d'admirer le Créateur. Ils ont vu ce qui se passe à travers le soleil, à travers les astres, mais ils n'étaient pas capables d'aller jusqu'à celui qui a créé les astres. Et ils se sont enfermés à ce niveau-là. Et c'est là le drame de notre humanité. Même des chrétiens se laissent prendre, faute de connaissances, ou parfois même à cause de situations. Je vais revenir là-dessus. Pourquoi les gens sont attirés justement à l'occultisme. Je vais revenir là-dessus dans la dernière partie. Alors donc, c'est important que nous ayons vraiment une bonne compréhension de ce qui est Satan pour comprendre qu'est-ce que l'occultisme. Parce que l'occultisme, dans sa dimension maléfique, c'est vraiment ce pacte social qui est fait avec ce que Satan avait commencé avec Adam et Ève. Et comme toujours, même quand leurs yeux s'ouvrent, ils découvrent qu'ils ont perdu. Ils ont perdu. Ils étaient nus. La nudité, c'est vraiment la perte, c'est-à-dire que tu n'as plus rien. Tu as perdu ce que tu avais. Ils ont perdu leur position. Ils étaient dans le jardin d'Éden. Ils se retrouvent en dehors du jardin d'Éden. Ils étaient en train de jouir de tout. Maintenant, ils doivent travailler dur pour gagner ce qu'ils pouvaient recevoir gratuitement. Ils ont tout perdu. Mais ils ont eu la connaissance.
L'intelligence s'est ouverte, mais pas de la bonne façon. Voyez-vous? Alors c'est pour cela que nous devons faire attention. La parole de Dieu décrit cet être-là. D'abord, parce qu'il est un ange, un archange, il est donc un esprit pur. Il est un esprit pur. C'est-à-dire qu'en tant qu'esprit, il peut se servir d'une spiritualité. D'une spiritualité. Aujourd'hui, donc, je vous ai dit, il peut passer par le serpent, comme par la souris d'un ordinateur. Il peut passer par les Apple, donc des appareils, et par l'Internet. Il peut passer par cela. Mais il peut aussi passer par une spiritualité, par une religion. Il peut passer par des tendances spirituelles aujourd'hui. Regardez le New Age que ça présente. Ça prend un peu de ceci dans telle religion, un peu de cela dans telle autre religion, un peu de cela dans telle autre religion. Alors ça fait une amalgation et on présente ça aux gens. Alors on appelle ça la religion du bien-être. Il est un esprit pur. Il peut se servir de la spiritualité pour entrer, c'est-à-dire on appelle ça une intrusion. Il ne demande pas ta permission, mais il entre de façon vraiment, comment je vais dire, sans se faire reconnaître par sa présence. Il entre jusque chez vous, jusque dans votre maison, à travers la souris de l'Internet, à travers l'Internet, à travers l'ordinateur, à travers l'iPad, à travers les cellulaires que vous avez dans votre main. Il peut s'en servir pour venir jusqu'à vous. Il est vraiment subtil. Il est subtil, cet ennemi dont je vous parle. Voyez-vous? Donc, en tant qu'esprit pur, il a besoin d'un support matériel. C'est pour cela qu'il a besoin d'une armée. Il a des anges, des démons. Nous allons le voir, comment il est organisé. Mais en même temps aussi, sur la terre, il a besoin des humains. Parce que les esprits méchants ont besoin des humains pour travailler sur la terre. Donc, on sert de support. Exactement comme Dieu se sert de nous, les chrétiens, Satan peut se servir aussi de ses adeptes pour attaquer, pour envoyer des... comment je vais dire, pour hypnotiser, pour séduire. Beaucoup de témoignages en ce sens-là. Voyez-vous? Alors donc, c'est très très important que nous puissions vraiment prendre conscience de cela. Dans l'évangile de Jean, le chapitre 10, la parole de Dieu dit qu'il est un voleur. Il vient dérober ce que Dieu a donné. Quel que soit le temps, quel que soit le moyen, au début, tu ne t'en rendras pas compte parce qu'il est rusé. Parce qu'il est rusé, il est venu avec une fureur. Je vous ai dit, il ne peut plus venir à vous avec des cornes. Vous allez fuir. Il doit venir à vous avec une diplomatie, avec une cravate bien habillée. Vous allez le prendre au sérieux. Il aura de l'argent, une valise d'argent. Vous allez le voir bien rusé. Parce qu'il est rusé, pardon. Mais quand il va vous donner 5, il va vous reprendre 10. C'est ça le problème. Le principe, c'est celui-là. Beaucoup de témoignages, si vous allez voir des gens qui étaient dans l'occultisme, qui en sont sortis, ils vous le disent, ils ont tout perdu. Ils ont même perdu les membres de leur famille. Ils ont tout perdu en termes de finances, en termes de relations, en termes même d'avoir. Ils ont tout perdu. Il va te donner, mais à un moment donné, vient un moment donné où tu vas tout perdre. Tu peux même perdre ta propre vie. Ça, il est un voleur. La parole de Dieu le décrit comme un voleur, comme quelqu'un qui vient pour détruire, quelqu'un qui vient pour dérober, quelqu'un qui vient pour égorger. La finalité, c'est celui-là. Même si tu atteins un degré de gloire, à un moment donné, quelqu'un d'autre doit atteindre cette même gloire. Et alors, il va lui donner beaucoup plus de pouvoir. Vous allez vous battre entre vous deux, ayant le même pouvoir venant de la même personne. Vous allez vous battre parce que lui, diabolos, esprit qui divise. Il va vous diviser même entre vous. Et celui qui va monter en pouvoir va détruire l'autre. Entre eux, ils se détruisent. C'est un principe, tu ne peux pas demeurer éternellement comme ça. Quelqu'un d'autre va te détruire. Ils le savent, ils finissent toujours par cela égorger et par de morts atroces. Voilà pourquoi c'est important, chers frères et sœurs, que nous puissions avoir une bonne compréhension de ça. Voyez-vous, la parole de Dieu dit dans 1 Jean chapitre 5 verset 19, à cause de lui, le monde est maintenant sous la puissance du malin. Le monde est sous la puissance du malin. Il est malin.
Ça dit que ce n'est pas quelqu'un qui va faire des choses comme ça, pas calculer. Il calcule le bon moment. Tu vas être dans une crise, tu vas être dans une révolte. C'est en ce moment-là qu'il va venir vers toi. Il est malin, on l'appelle le séducteur à cause de cela. Il sait séduire. Il va venir vers toi parce qu'il est le malin. Et depuis qu'il est venu, le monde est vraiment sous la puissance de cet esprit qu'on appelle le malin. Nous devons le savoir. Alors donc, dans 2 Corinthiens 3, verset 4, la parole de Dieu dit, il est aussi le prince de ce monde. Et alors, il a aveuglé l'intelligence de plusieurs personnes pour que même quand ils regardent, qu'ils ne voient pas. Il est le prince de ce monde. Donc, faites attention, chers frères et sœurs. Il est le prince de ce monde. Alors donc, il règne, il a un pouvoir, il a une autorité. Parce qu'il est un archange, il a un esprit pur, il a une connaissance que nous n'avons pas. Alors, ils peuvent donc avoir une avance sur nous, sauf quand, évidemment, Dieu intervient dans notre vie, dans notre histoire. Donc, c'est important de le savoir, ne jouez pas avec le feu. Ne jouez pas avec le feu, chers frères et sœurs. Ils vont séduire, mais la finalité, c'est là le problème. Le commencement, ce n'est pas le problème, c'est la finalité. Comment vous allez terminer. Alors donc, c'est important de savoir cela. Il est le prince. En tant que prince, alors il a une hiérarchie. Dans la façon de gouverner sur la terre, il a établi une hiérarchie. Et on voit dans cette hiérarchie qu'on retrouve dans Ephésiens 6 à partir du verset 12. Dans cette hiérarchie, on voit comment c'est établi. Donc, il y a des principautés, il y a des dominations, il y a des autorités, il y a des esprits méchants. Il y a des esprits qui sont appelés esprits principautés. Il y a des esprits qui sont des esprits de domination. Il y a des esprits qui sont des esprits, n'est-ce pas, autorité. Et il y a des esprits qui sont des esprits méchants. Voyez-vous? Donc, il se sert de tous ces esprits. Un esprit, par exemple, principauté va agir à travers les principes. Le principe, souvent, c'est dans les règles de vie. Le principe dans les coutumes. Ah, chez nous, on ne fait pas ceci. Chez nous, on ne mange pas ceci. Chez nous, on fait toujours comme ça. Non, non, non. Chez nous, le mariage chrétien, non, on veut un mariage coutumier. Chez nous, il va entrer à l'intérieur de tous ces principes-là, et on va l'appeler donc celui qui gère ce monde-là, un esprit principauté. Il y en a d'autres qui sont des esprits autorités. Ça dit qu'ils ont basé leur autorité sur des régions. Vous allez voir toute une province, par exemple, d'un pays. Cette province-là, tout le monde avec les mêmes caractéristiques, avec la même mentalité, avec une révolte, une rébellion. Tu vas arriver parfois des gens qui n'ont jamais connu. Je vais dire par exemple l'église qui a abusé. Les jeunes qui n'ont jamais connu, mais tu sens dans leur cœur là une rébellion contre l'église, mais qui n'est plus la même église. Mais ils ont une rébellion contre un Dieu qu'on leur a présenté, on n'a plus la même image de ce Dieu-là. Mais ils ont une rébellion. Mais pourquoi? Parce qu'il y a un esprit qui exerce son autorité en maintenant cette rébellion de père en fils. Et il y a des esprits de domination. Et ces esprits-là, leur rôle, c'est de dominer. Ils vont te dominer, c'est-à-dire dominer le langage, dominer la pensée. Vous ne pouvez pas évoluer, vous ne pouvez pas faire ceci. C'est lui qui vous domine. Dans tout ce que vous faites, donc, c'est toujours au service. C'est pour l'intérêt de cet esprit-là. Il va établir son pouvoir pour dominer. Et quand on dit dominer, ça dit qu'avoir une certaine préséance sur vous, à contrôler. Quand on dit dominer, c'est vous contrôler. Il va vous contrôler. Dès qu'on voit que vous commencez à comment vous intéresser aux choses de Dieu, et alors là, pouf, il y a des attaques qui commencent chez vous pour que vous reveniez. Et il va vous écarter, il va vous isoler. Vous allez rester seul en disant, bon, Dieu m'a abandonné, les amis m'ont abandonné. Exactement comme il a fait avec Job. Il l'a isolé pour lui donner l'impression que Dieu l'a abandonné et que les amis l'avaient abandonné. Et alors, à ce moment-là, il va lui envoyer quelqu'un comme un ami qui va lui proposer une solution. Et cette solution, ça va être de la mener dans leur fratrie. Voyez-vous? Donc, c'est comme ça qu'il opère. Et nous devons être attentifs à cela. Et il y a les esprits méchants. Les esprits méchants vont passer par, justement, des systèmes. Ils peuvent, donc je vais dire par exemple, des systèmes claniers, des systèmes d'autorité. Ils vont se servir des humains.
Ils vont se servir des humains pour faire du mal à d'autres humains, simplement par jalousie ou bien par colère. Ah, tu lui as mal parlé, ou tu l'as contesté, alors il dit, bon, tu vas voir, je vais utiliser l'autre monde, le monde de la nuit. Je vais utiliser l'autre dimension, la dimension qui te dépasse. Alors, dans cette dimension-là surnaturelle, moi, je vais venir te faire du tort. Il va commencer à troubler ta vie, à se manifester dans la dimension astrale devant toi. Il va commencer vraiment à mettre de troubles par la puissance de sa volonté pour que finalement, tu sois tout le temps. Ils vont s'attaquer même aux serviteurs de Dieu quand ces serviteurs de Dieu dérangent leur plan. Voyez-vous? Ces esprits-là, c'est des esprits méchants. Donc, Satan va régner sur la terre en tant que prince de ce monde à travers cette organisation que lui-même a établie grâce à ses démons. Et donc, c'est important que nous soyons avisés par rapport à cela. Donc, j'espère vraiment de vous avoir donné un peu un éclairage suffisant pour que vous puissiez vous positionner. J'ai donné vraiment le référence biblique pour que vous puissiez réaliser que vraiment la Bible en parle et nous devons en parler. Et donc, nous allons nous préparer pour la troisième partie. Alors, restez sur votre écran, nous allons vous revenir bientôt.